Masechet Yevamot, Daf Chafchet 28, nous commençons à la 16e ligne, Tnan. Là, la Gemara reprend la suite de la Mishnah, donc de la Mishnah Daf Chavav, où nous avons vu le cas de 4 frères, dont 2 sont mariés à 2 sœurs. Nous avons vu que si les 2 mariés aux sœurs sont morts, étant donné que vis-à-vis des 2 frères vivants, ces femmes, ces 2 sœurs vont s'interdire mutuellement puisqu'elles sont achot zekukato, donc il faudra faire chalitza et pas yiboum, d'après l'explication de la Gemara de Yeshzika. On va garder cette explication. Dans le cas où, malgré tout, les 2 frères vivants ont accompli la mitzvah de yiboum, chacun avec une des sœurs, nous avons vu que Yotziou, ils devront les divorcer. Et Rabbi Eliezer rapporte que d'après Beth Shammai, ils pourront les garder, et alors que d'après Beth Hillel, Yotziou, il faudra les renvoyer. Ensuite, nous avons vu toujours dans la même Mishnah que si Aïta achat mem asura la echad isur erva, asur ba muta bachota vashini asur bishte. Donc on va, pour mieux comprendre, on va donner des noms. Nous avons Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Reuven et Shimon sont mariés à 2 sœurs, à Rachel et à Léa. Si Reuven et Shimon meurent, Rachel et Léa ne peuvent pas faire yiboum avec Lévi et Yehuda, puisqu'elles sont 2 sœurs, donc chacune est achot zekukato, la sœur de celle qui attend le yiboum. Dans le cas où une des 2 est vis-à-vis d'un des frères, une issour erva, un issour erva, c'est-à-dire, prenons le cas Rachel, et pour Lévi, sa belle-mère. Donc Lévi ne pourra pas accomplir la mitzvah de yiboum avec sa belle-mère, c'est une erva, il n'y a pas vis-à-vis de cette femme, ni yiboum, ni chalitza pour Lévi. Donc Lévi n'a qu'une seule zekuka, c'est la sœur de sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de Shimon. Donc Lévi, nous dit la Mishnah, pourra lui faire yiboum avec la femme de Shimon, mais il a une interdiction avec la femme de Reuven. Alors que le deuxième, Yehuda, étant donné que pour lui, les 2 sœurs sont étrangères à lui, il n'y a pas de Issour Erva, elles sont chacune à Chod Zekukato, donc l'interdiction à Sour Bishtem est maintenue. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Alors la Gemara nous dit, Tnan, nous avons vu, si une des 2 sœurs était interdite à un des 2 frères Issour Erva, d'une interdiction de Erva, c'était la belle-mère de Lévi, Asur Baumuta Beachota, Lévi ne pourra pas accomplir ni Yiboum ni Khalitza avec la Erva, avec sa belle-mère, mais Muta Beachota, il aura le droit de faire Yiboum avec la sœur Vacheni, et le deuxième, c'est-à-dire Yehuda, Asur Bishtem, l'interdiction des 2. Salkadatar, donc la Gemara nous dit, on pensait comprendre ainsi, que d'abord Nafla Chamoto Techila. On parlait dans le cas où la femme de Reuven, qui est la belle-mère de Lévi, est tombée au yiboum en premier, c'est-à-dire Reuven est mort en premier. Donc lorsque Reuven est mort en premier, avant Shimon, sa femme, Reuven, c'était la belle-mère de Lévi. Donc Lévi n'avait pas de yiboum, n'avait pas de mitzvah, mais Yehuda avait une mitzvah de yiboum, puisque ce n'est pas la belle-mère de Yehuda. Lorsqu'ensuite Shimon est mort, la femme de Shimon est la sœur de la femme de Reuven. Maintenant, Lévi a maintenant une obligation, c'est vrai, de yiboum vis-à-vis de cette femme. Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas achot zekukato, puisque sa belle-mère n'était pas sa zekuka. Mais maintenant, vis-à-vis de Yehuda, bien que Yehuda pouvait faire yiboum avec la femme de Reuven, maintenant il ne peut plus. Pourquoi? Puisque la femme de Reuven devient achot zekukato, puisqu'il a aussi une obligation de yiboum vis-à-vis de Shimon. Donc il est évident que ce n'est pas Lévi et Shimon qui feront la mitzvah de yiboum avec la maison de Reuven, mais ils ont tous les 2 une obligation. Donc si c'est ainsi, demande l'Agma, dans ce cas-là, on devrait dire ainsi, on devrait dire à Lévi, lorsque Shimon, ton frère, meurt, tu as maintenant une mitzvah de yiboum. Donc si tu as la mitzvah de yiboum, liku, chatan, donc le gendre de la femme de Reuven, c'est-à-dire Lévi, devrait faire le yiboum, hardena chamato, avec celle qui n'est pas sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de Shimon.
Beresha en premier. Et ensuite, Teve Chamoto, dans la belle-mère de Lévi, c'est-à-dire la femme de Rouven, devrait être maintenant permise à Yehuda. Pourquoi? Comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, lorsque Rouven est mort, sa femme, qui était la belle-mère de Lévi, ne pouvait pas faire Yiboum avec Lévi, mais elle pouvait faire avec Yehuda. Lorsqu'ensuite Shimon est mort, la femme de Shimon a interdit maintenant à Yehuda la femme de Rouven. Mais lorsqu'ensuite Lévi fait Yiboum avec la femme de Shimon, donc il enlève la zika de la femme de Shimon avec Yehuda, donc maintenant Yehuda retrouve avec la femme de Rouven la première permission, et donc il pourrait accomplir maintenant Vetever Hamoto Legabedar, et donc sa belle-mère, c'est-à-dire la belle-mère de Lévi, devrait être maintenant vis-à-vis de Yehuda, qui est Yébama, comme une Yébama, chez Outra, qui avait été permise lorsque Rouven est mort. À ce moment-là, la femme de Rouven pouvait faire Yiboum avec Yehuda. Venesra, lorsque Shimon est mort, elle a été maintenant la femme de Rouven interdite à Yehuda. Pourquoi? Puisque c'était aussi la sœur de la femme de Shimon. Et maintenant, Vechazra, lorsque Lévi va accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, donc maintenant la première, la femme de Rouven, va retrouver Veutra, deviendra permise comme au début. Et donc Tarzor, l'Eter Rishon, elle devrait retrouver sa première permission vis-à-vis de Yehuda, et donc Yehuda devrait faire Yiboum. Comment se fait-il que dans la Mishnah, c'est marqué que Yehuda a une interdiction avec les deux? Et l'Agma répond à Marav Papa, parce que notre Mishnah, on parle Kegon de Naflar, de Nachamoto Beresha. On ne parle pas dans le cas où c'est la belle-mère de Lévi qui attendait le Yiboum en premier, on parle dans le cas où c'est la femme, où c'est Shimon qui est mort en premier. Donc lorsque la femme de Shimon attendait le Yiboum, elle pouvait faire Yiboum avec Lévi et avec Yehuda. Lorsqu'ensuite Réhouven est mort, et que maintenant la femme de Réhouven attendait le Yiboum, elle a maintenant interdit la femme de Shimon à Yehuda, puisqu'elle était Achot Zekukato. Et donc, Lévi maintenant a aussi, Lévi lui peut accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, puisque ce n'est pas sa belle-mère, mais Yehuda ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven, étant donné que lorsque Réhouven est mort, dès le début, cette femme lui était interdite parce qu'elle était Achot Zekukato. Et comme nous l'avons vu, puisqu'il y avait au début une interdiction, cette interdiction ne disparaît pas. C'est seulement lorsqu'au début elle était permise, elle a été interdite, et qu'elle retrouve sa permission, là c'est permis. Mais donc si c'est Shimon qui est mort en premier, lorsque Réhouven est mort, dès le début sa femme était interdite, et l'interdiction va rester. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai Yomri. Donc on avait dit dans le premier cas, où il y avait deux frères mariés à deux sœurs, les deux frères sont morts, les deux sœurs attendent Yiboum, elles s'interdisent mutuellement puisqu'elles sont à Chod Zekukato. Si malgré tout Lévi et Yehuda ont accompli la mitzvah de Yiboum, alors Yotziou, ils devront leur donner un guet, les renvoyer. Rabbi Eliezer a dit que c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, ils pourront les garder. Et l'Agma nous rapporte une braïta, Tanya Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Bet Shammai Yomim Yekaimu, Bet Hillel Omrim Yotziou. Donc Rabbi Eliezer dit que d'après Bet Shammai, ils pourront les garder. Bet Hillel dit Yotziou. Et Rabbi Shimon Omer Yekaimu. Rabbi Shimon dit Yekaimu, ils pourront les garder. Abba Shaoul Omer, Kal Ayalaem le Bet Hillel Bedavarze. D'après Abba Shaoul, c'est Bet Hillel qui permet. Chez Bet Shammai Omrim Yotziou, Bet Hillel Omrim Yekaimu. D'après Abba Shaoul, Bet Shammai donc oblige à donner un guet, d'après Bet Hillel, ils pourront les garder. Et la question de l'Agma, c'est Rabbi Shimon qui a été rapporté ici, qui a dit Yekaimu, qu'ils pourront les garder, Keman, comme qui pense Rabbi Shimon. Et que Bet Shammai ici, Rabbi Shimon pense comme Bet Shammai, c'est-à-dire que Bet Shammai vont permettre de les garder à ce moment-là. Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Eliezer qui a dit que Yekaimu, que Bet Shammai, nous Rabbi Eliezer, et que Bet Hillel, si on dit que Rabbi Shimon pense comme Bet Hillel, et donc Rabbi Shimon pense que d'après Bet Hillel, Yekaimu, on peut les garder, et à ce moment-là, c'est Abba Shaoul, Aïnou Abba Shaoul. Donc qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Et la Gemara répond, et Rabbi Shimon a voulu dire il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, tout le monde est d'accord, ils pourront les garder. On continue avec un autre din qui a été marqué dans la Mishnah, Haïta Achat Mehen. Donc le din que nous avons vu auparavant, si une des deux était interdite Issour Erva, c'est-à-dire la femme de Réhouven était la belle-mère de Lévi,
et que Réhouven et ensuite Shimon, son frère, sont morts. Donc nous avons vu que pour Lévi, à Sourba, il a une interdiction avec la femme de Réhouven, mais il a Mutar Be'achota, il pourra faire Yiboum avec la femme de Shimon, puisqu'elle n'est pas Chodzekukato. Vacheni, mais Yehuda a une interdiction avec les deux. Demande la Gemara, Hatanina Hadazimna. Cet enseignement, nous l'avons déjà vu plus haut dans le deuxième Pérec d'Afra, où la Gemara avait rapporté une Mishnah. Donc c'était à peu près la même Mishnah, où nous avons vu que lorsqu'il y a un Issour Erva, il n'y a pas ni Khalitsa ni Yiboum, puisque Issour Erva, il n'y a pas d'obligation ni de Yiboum ni de Khalitsa. Issour Mitzvah, Issour Kedusha, lorsque ce n'est qu'une interdiction Midirabanan, il faut faire Khalitsa. Et c'était marqué Achota Shi Yibamta Choletzet Omityabemet. C'est-à-dire que, comme l'Agma le rapporte, la sœur, lorsqu'elle est sa Yibama, ou elle fera Khalitsa ou Yiboum. C'est-à-dire lorsqu'il y a, dans le cas précédent qui avait été rapporté, Rashi avait expliqué, si par exemple il y a deux sœurs de deux frères, donc il y a en tout 3 frères, il y a 2 frères qui étaient mariés à 2 sœurs, les 2 frères sont morts, mais une des 2 sœurs est la belle-mère de Lévi. Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à 2 sœurs, mais la femme de Réhouven, la belle-mère de Lévi. Donc la Mishnah nous avait enseigné que puisque la femme de Réhouven, la belle-mère de Lévi, donc Lévi n'a pas d'obligation de Yiboum vis-à-vis de la femme de Réhouven, mais juste vis-à-vis de la femme de Shimon, et donc il pourra faire ou Khalitsa ou Yiboum. C'est exactement le même din que nous avons vu ici dans notre Mishnah de Arba Achin, sauf que dans la Mishnah, on nous parle de 2 frères, et on fait une différence avec un côté le frère et le deuxième frère. Pourquoi se répéter? La Gemara répond Tsricha, on a besoin de notre Mishnah. Si on avait eu que la Mishnah là-bas, j'aurais pu dire pourquoi Lévi pourra faire Yiboum à la femme de Shimon, Mishum Delikal et Mixar Mishum Sheni, parce que là-bas il n'y avait que 3 frères, donc 2 sont morts, il ne restait que Lévi. Lévi n'a pas de mitzvah d'Yiboum avec la femme de Rouven, puisque c'est sa belle-mère, par exemple, ou une autre Herva, mais il aura la mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon. Donc là, il n'y a pas de quoi faire une xéra. C'est-à-dire, lorsqu'on va dire à Lévi, tu peux faire Yiboum avec celle-ci, mais pas avec l'autre, donc Lévi comprend, une c'est sa belle-mère, l'autre ne l'est pas, il pourra faire Yiboum. Havalacha, mais ici, dans notre cas où il y a 2 frères, il reste Lévi et Yehuda, si tu permets à Lévi d'épouser la femme de Shimon, de faire Yiboum avec la femme de Shimon, puisque c'est vrai que pour Lévi, la femme de Rouven est sa belle-mère, mais pour Yehuda, nous avons vu que Yehuda, lui, les 2 sœurs sont pour lui chacune à Chodz et Kukato, et il a une interdiction avec les 2. Donc j'aurais pu croire à Radikal et Mixam Mishum Sheni ici, où on peut faire une xéra à cause du deuxième. On pourrait peut-être interdire à Lévi de faire Yiboum avec la femme de Shimon, de peur que Yehuda suive son exemple, et fasse aussi Yiboum avec la femme de Réhouven, et ça Yehuda ne peut pas le faire, parce que la femme de Réhouven était à Chodz et Kukato. Donc Imalo, peut-être que dans ce cas-là, on ne permettrait pas à Lévi à cause de Yehuda. Donc la Mishnah nous dit que si, c'est permis. Ici, nous avons enseigné notre din ici, dans notre Mishnah, que Lévi peut accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, puisque la femme de Rouven lui interdit. J'aurais pu dire, c'est seulement ici, Mishum di Kasheni di Kamuchach. Parce que il y a un deuxième, c'est-à-dire il y a Yehuda, qui lui, comme nous l'avons vu, ne pourra pas faire Yiboum à aucune des 2. Donc les gens vont faire la différence, vont dire, tiens, Lévi, lui, peut faire Yiboum avec la femme de Shimon. Pourquoi? Comment se fait-il que Yehuda, lui, ne peut pas faire Yiboum avec aucune des 2? Donc les gens vont comprendre. Parce que Lévi, la femme de Rouven, c'est sa belle-mère, donc il n'y a pas d'Yiboum. Donc c'est pour cela qu'il peut faire Yiboum avec la femme de Shimon, alors que pour Yehuda, les 2 sont étrangères à lui. Ce sont juste 2 sœurs, donc c'est pour cela qu'il ne fera pas d'Yiboum. Avalatam, mais là-bas, dans le cas d'Afraf, où il n'y a que 3 frères, 2 sont morts, il n'y a que Lévi, Delika, Sheni. Imalo, peut-être qu'on ne devrait pas lui permettre dans le cas de d'Afraf. Pourquoi? Parce que ensuite les gens vont se tromper, vont penser qu'on a le droit d'épouser Achod Zekukato. Les gens ne vont pas faire la différence, ne vont pas comprendre que pourquoi Lévi peut faire la mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, c'est parce que la femme de Rouven est sa belle-mère, et donc puisque c'est sa belle-mère, il n'y a pas de Yiboum, et c'est pour cela que la femme de Shimon n'est pas Achod Zekukato. Les gens risquent d'oublier, de se tromper, de penser qu'en général, même Achod Zekukato, c'est permis. Donc c'est pour cela que nous avons besoin des 2 Mishnayot Tzricha pour nous dire que dans les 2 cas, on permet à Shimon
on permet à Lévi de faire Yiboum avec la femme de Shimon. Et la Gemara continue. Dans notre Mishnah, toujours au début du Perek d'Afra Vav, la Mishnah nous a enseigné que s'il y a une des deux, nous avons vu Isur Mitzvah Visur Kedusha Choletzet Velo Mitya Bemet. Nous avons vu un din que lorsque il y a une qui est interdite Miderabanan, Isur Mitzvah, ce sont deux sœurs, mais il y en a une qui est Isur Mitzvah ou Isur Kedusha, c'est-à-dire une interdiction pour un Kohen, Choletzet Velo Mitya Bemet. Il devra faire Khalitza et pas Yiboum. On ne peut pas faire Yiboum, étant donné qu'il y a une interdiction Miderabanan ou une interdiction d'un lave. Mais il faudra faire Khalitza quand même, parce que le Isur Mitzvah ou Isur Kedusha n'est pas aussi fort, c'est pas comme une Herva, donc il y a quand même une Zika, donc une obligation au moins de Khalitza. Alors demande la Gemara Hanamet Tanina, ça aussi nous l'avons déjà enseigné toujours d'Afraf, où c'est marqué Isur Mitzvah, Isur Kedusha, Choletzet, Velo Mitya Bemet, que lorsqu'il y a Isur Mitzvah ou Isur Kedusha, il faut faire Khalitza. Donc, dans le cas que nous avons vu, s'il y a deux sœurs qui attendent le Yiboum, une des deux est interdite à Lévi par un Isur Mitzvah, c'est-à-dire un Isur Miderabanan, ou un Isur Kedusha. Par exemple, une est une Groucha, son frère avait transgressé, c'était une divorcée, donc elle est interdite à Lévi. Malgré tout, nous avons vu plus haut que Choletzet lo mitya bemet. Il devra faire Khalitza et pas Yiboum. Donc pourquoi la Mishnah se répète? La Gemara répond Ata Isur Mitzvah lechuda, Acha Isur Mitzvah va'achota. Dire là-bas c'est différent. Pourquoi? Dans le deuxième Perek d'Afraf, il s'agissait juste de Isur Mitzvah. Dire nous avons vu le din simple, que s'il y a un homme dont sa yébama a une interdiction vis-à-vis de lui, Miderabanan, Isur Mitzvah, ou bien sa yévama lui interdite Misur Mishur Kedusha parce que c'est un Kohen Gadol, lui. Donc là, on avait vu qu'il faudra faire Khalitza. Mais là-bas, dans Dafraf, lorsque cette Mishnah était enseignée Isur Mitzvah et Isur Kedusha, on ne parlait pas de deux frères qui ont laissé deux sœurs. Mais ici, Acha, Isur Mitzvah ve'achota. Ici, dans notre Mishnah, on parle dans le cas où Reuven et Shimon étaient mariés à deux sœurs. Et donc, il laisse deux sœurs, dont une a une interdiction vis-à-vis d'un des frères de Isur Mitzvah. On va garder juste Isur Mitzvah. Reuven et Shimon sont mariés à deux sœurs, Lévi et Yehuda sont les deux frères. Lorsque Reuven et Shimon sont morts, la femme de Reuven est interdite à Lévi Isur Mitzvah. C'est-à-dire c'était une proche parent, Miderabanan. Donc là, nous dit la Gemara, il y a un chidouche dans notre Mishnah, de dire que Lévi devra faire Khalitza et pas Yiboum, de même pour Yehuda. J'aurais pu croire, j'aurais pu croire que vis-à-vis de Lévi, la femme de Rouven qui a une interdiction Miderabanan, c'est comme si elle avait un Isur Erva. Et donc peut-être que Lévi pourrait faire Yiboum avec la deuxième, avec la femme de Shimon. Kamash Malan, donc on te dit que non, qu'il ne peut pas faire Yiboum, parce que Isur Mitzvah, ce n'est qu'un Isur Miderabanan, et Minatora, il y a une Mitzvah de Yiboum avec les deux, et donc elles sont toutes les deux à Chod Zekukato. La Gemara demande Vetit Yabem, et pourquoi Bemet, pourquoi en vérité la deuxième, c'est-à-dire celle qui n'est pas Isur Mitzvah, donc la femme de Shimon, pourquoi elle ne pourrait pas faire Yiboum? La Gemara répond Kevan de Midoraita Ramekame, étant donné que l'interdiction n'est que Miderabanan. Donc Midoraita, il y a une obligation de Yiboum vis-à-vis des deux. Donc Kapaga Be'achot Zekukato, si Lévi fait Yiboum avec la femme de Shimon, eh bien il est Pogea, c'est-à-dire il va maintenant faire Yiboum avec la sœur de la femme de Rouven, qui a aussi une obligation vis-à-vis de lui de Yiboum. Et la Gemara nous dit, Salkada Tachamina, c'est-à-dire j'aurais pu croire le chidouche de la Mishnah qui vient de nous dire qu'il ne faut pas faire Yiboum, parce que j'aurais pu croire Mishum Mitzvah Avudra Banan. C'est-à-dire, comme explique Rachid, toute l'interdiction de Achot Zekukato n'est que Miderabanan. Et là où il y a en plus une interdiction Miderabanan de Isur Shnia, c'est-à-dire c'est une proche parente Miderabanan, comme les Shniot que nous avons vus. Donc puisque la femme de Reuven est interdite à Lévi, Beisur Shnia, j'aurais pu croire que là, les Chachamim vont permettre la femme de Shimon, même si elle est la sœur Achot Zekukato Minatora,
Mais comme toute l'interdiction de Achot Zekukato n'est que Midei Rabbanan, lorsque de toutes les manières il y en a une qui est interdite aussi Midei Rabbanan, on dira que la seconde sera permise. Donc Kamash Malan que ça, on ne le dit pas et qu'elles restent toutes les deux interdites, il faudra faire Yiboum. La Gemara continue Aïta Achat Mehem. Toujours dans notre Mishnah, nous avons vu à la fin de cette Mishnah s'il y en a une qui a une interdiction de Herva et la seconde a une interdiction aussi de Herva. Donc nous avons vu celle qui est permise, interdite à l'un sera permise à l'autre et celle qui est interdite à l'autre sera permise au premier. C'est le cas où Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs, mais la femme de Réhouven est la belle-mère de Lévi, la femme de Shimon est la belle-mère de Yehuda. Lorsque Réhouven et Shimon meurent, donc Lévi ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Réhouven, mais il pourra faire avec la femme de Shimon. Yehuda ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Shimon, c'est sa belle-mère, mais il pourra faire avec la femme de Réhouven. Et là encore demande la Gemara Tout la Mali, pourquoi nous enseigner ce din? La Hinouach, c'est le din que nous avons vu auparavant, Malil Echad, Malil Etre. Dans notre même Mishnah, nous avons vu que s'il y en a une, d'un côté, Aïta Achat Mem Asura la Echad Isur Erva, nous avons vu que si la femme de Réhouven était la belle-mère de Lévi, donc Lévi pourra faire Yiboum avec la femme de Shimon, mais pas avec la femme de Réhouven. Dans le premier cas de la Mishnah, vis-à-vis de Yehuda, la femme de Réhouven, la femme de Shimon n'étaient pas proches parents. Et donc, Yehuda lui avait une interdiction avec les deux, il devait faire Khalitsa, puisqu'elles étaient Achot Zekukato, alors que Lévi, puisqu'une était sa belle-mère, il avait le droit de faire Yiboum avec la seconde. Et là, dans la fin de la Mishnah, on nous dit, mais si la femme de Réhouven, la belle-mère de Lévi, ou la femme de Shimon et la belle-mère de Yehuda, donc celle qui est interdite à l'un sera permise à l'autre. C'est exactement la même chose, il suffit juste de réfléchir et de faire le calcul dans chaque cas. Hatoula Mali, Aïnouach, Mali Lechad, Mali Letre, qui est différent si c'est d'un seul côté ou des deux. Tzricha nous dit la Gemara, j'ai besoin des deux cas. Si on a vu juste le premier cas, j'aurais pu dire Mishum Deika Sheni de Mouchar. Dans le premier cas, où la femme de Réhouven était la belle-mère de Lévi, étant donné que vis-à-vis de Yehuda, toutes les deux étaient interdites et que Yehuda devra faire Khalitsa, donc, lorsqu'on permet à Lévi de faire Yiboum avec la femme de Shimon, on ne risque pas de se tromper, de faire d'erreur, puisqu'on voit bien que Yehuda, lui, n'a pas pu faire Yiboum avec aucune des deux. Donc on comprend que c'est parce que, vis-à-vis de Lévi, la femme de Réhouven, c'est sa belle-mère. Mais ici, puisqu'il n'y a pas un deuxième qui doit faire Khalitsa aux deux, puisqu'on va permettre une à Lévi, une à Yehuda, Imalo, peut-être que dans ce cas-là, on ne leur permettra pas, de peur qu'on risque de se tromper ailleurs, et de dire que Achot Zekukato est permise. Les gens ne vont pas faire le lien, on va pouvoir comprendre que une est la belle-mère de l'un et l'autre est la belle-mère de Yehuda. Mais si nous avions enseigné juste le deuxième cas de la Mishnah, j'aurais pu dire Adraba, Tarvayu Mochadade. Dans le deuxième cas, étant donné que Lévi va épouser la femme de Shimon, va faire Yiboum avec la femme de Shimon et Yehuda avec la femme de Réhouven, et on voit que ce n'est pas l'inverse. Donc on comprend bien qu'il y en a une seule qui est permise à Lévi, une seule à Yehuda. On comprend parce que celle qui est interdite à Lévi, c'est sa belle-mère, celle qui est permise, celle qui n'est pas sa belle-mère. Donc elle n'est pas Achot Zekukato. C'est pour ça qu'on permet Avaledar. Mais dans le premier cas, l'eau, peut-être que dans le premier cas, étant donné qu'on ne voit pas, on a vu juste que Lévi fera Yiboum avec la femme de Shimon, mais on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, lui, Yehuda, c'est vrai on ne lui permet pas une seule, on lui interdit les deux. Donc je risque de me tromper, de penser ailleurs que Achot Zekukato c'est permis, donc c'est pour cela qu'on a besoin des deux cas de la Mishnah, Tzricha. Et la Gemara termine avec la fin de la Mishnah, Zoï She'amru. Nous avons vu à la fin de la Mishnah, Zoï She'amru, c'est ce cas que nous avons dit, que lorsque Achotak Sheyebimta Ocholetzet ou Mityabemet, lorsqu'il y a deux sœurs, qu'il y en a une qui est interdite Mishum Erva, donc celle qui est interdite Mishum Erva n'a pas de Zika, n'a pas de Yiboum, donc la sœur qui n'est pas Erva pourra faire ou bien Khalitsa ou bien Yiboum, puisqu'elle n'est pas Achot Zekukato. Demande la Gemara si c'est marqué Zoï, c'est celle-ci, les Maotemaï. Qu'est-ce que cela veut exclure? La Gemara répond les Maoté, Isur Mitzvah Lezé, Isur Mitzvah Lezé. Ça vient nous exclure le cas suivant. Si Réhouven et Shimon,
la femme de Rouven est une interdiction midera banan à Lévi. Et la femme de Shimon est une interdiction midera banan à Yehuda. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas, puisqu'il y a une interdiction midera banan, donc Lévi pourra faire Yiboum avec la femme de Shimon ou Khalitsa. Il dira non, puisque ce n'est qu'une interdiction midera banan, donc tu devras faire Khalitsa aux deux. Et Yehuda de même. C'est pour cela que c'est marqué Zo, c'est-à-dire seulement lorsqu'il y en a une qui est Erva, pas lorsque une est Isur Mitzvah. Hatula Mali demande la Gemara. Pourquoi nous enseigner cela? Inouach. C'est ce que nous avons vu plus haut. Mali Lechad, Mali Letré. Plus haut, la Gemara avait dit que si il y a une qui est Isur Mitzvah à Lévi, donc la seconde a aussi une mitzvah de reste à Chod Zekukato, il faudra faire Khalitsa. Quelle différence maintenant si c'est des deux côtés, et pour Lévi et pour Yehuda? La Gemara dit Maodetema, j'aurais pu croire que Kilo Amrinanu Kisur Mitzvah Bim comme Isur Erva. Quand est-ce qu'on ne dit pas que l'interdiction Midera Banan c'est comme une Erva, ce que la Gemara avait proposé au début, de dire que l'interdiction que Lévi a vis-à-vis de la femme de Rouven, parce que c'est une proche parente Midera Banan, c'est la mère de sa belle-mère. Donc j'aurais pu croire que ce Isur Mitzvah, c'est vrai que ce n'est pas comme un Isur Erva pour permettre la seconde, mais c'est seulement seulement dans le cas où, vis-à-vis de Yehuda, les deux sont étrangères. Et donc c'est pour cela qu'on ne permet pas, on ne dit pas à Lévi, tu peux faire Yiboum avec la femme de Shimon, parce que la femme de Rouven, qui a une interdiction midera banan, on va considérer que c'est comme un Isur Erva. Pourquoi on ne dira pas cela? Parce qu'étant donné qu'il y a un deuxième qui, lui, n'a pas de proches parents, ce Yehuda, les deux femmes, et de Rouven et de Shimon, sont Achot Zekukato. Donc pour ne pas qu'on se trompe, et on doit exiger de Yehuda une Khalitsa aux deux, donc c'est pour cela qu'on a dit que Lévi aussi devra faire Khalitsa aux deux. Mais dans le cas où il n'y a pas de quoi craindre, c'est dans le cas où des deux côtés, et Lévi a une interdiction avec la femme de Rouven, et Yehuda avec la femme de Shimon. Elles sont chacune la mère de leur belle-mère. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que la femme de Rouven vis-à-vis de Lévi est considérée comme une erva. Il n'y a pas d'Yiboum. Donc Lévi fera Yiboum avec la femme de Shimon. La femme de Shimon vis-à-vis de Yehuda, comme il y a une interdiction midera banan, est comme une erva. Il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Et donc Yehuda pourra faire Yiboum avec la femme de Rouven. Et donc peut-être qu'on pourrait dire que Lévi fera Yiboum à la femme de Shimon et Yehuda à la femme de Rouven. Kamash malan que non. On ne dit pas une telle chose étant donné que ce n'est qu'une interdiction midera banan. Donc l'interdiction midera banan, c'est pas comme une erva. On ne dit pas que Lévi n'a qu'une seule mitzvah de Yiboum. Il a la mitzvah de Yiboum et vis-à-vis de la femme de Rouven et vis-à-vis de la femme de Shimon, puisqu'elles sont toutes les deux des sœurs, donc elles sont Achot Zekukato, elles s'interdisent mutuellement, et donc Lévi ne pourra pas faire Yiboum, même avec la femme de Shimon, et de même pour Yehuda. Et là, la Gemara continue, et nous allons faire Chazara de donc reprendre ce que nous avons vu d'Aftet à Moudbet. Amar Rabbi Yehuda Amara Vechen Tane Rabbi Chia. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, et c'est ainsi que Rabbi Chia a enseigné, Bekulan ani kore bahem asura laze muteret laze v'achota kshi bimta ocholetzet omitya bemet. Nous avons vu ici, maintenant que nous avons avancé, nous avons vu beaucoup de cas dans Yevamot, on pourra mieux comprendre les mafrins rétroactivement d'Aftet. Dans la première Mishnah, on avait eu 15 arayot, 15 femmes erva. Et dans les dernières Mishnayot que nous avons vues, est apparu aussi les Isur Mitzvah, Isur Shniot, Isur Kedusha. Nous avons vu lorsqu'il y avait plusieurs frères et deux sœurs. Dans Dafravav, nous avons vu à la fin de la Mishnah que lorsqu'il y a deux sœurs qui ont une obligation de Yiboum, donc Reuven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, ces deux sœurs, vis-à-vis de Lévi, sont chacune interdites. Pourquoi? Puisque c'était Achot Zekukato, comme nous l'avons vu. Si une des deux est une erva, alors dans ce cas-là, nous avons vu qu'une n'a pas de mitzvah de Yiboum, ni Yiboum ni Khalitsa, donc la seconde n'est pas Achot Zekukato, et donc Lévi pourra faire
Yiboum avec celle qui n'est pas une Erva. Et donc nous avons vu dans notre Mishnah que s'il y avait Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, et que Réhouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, et que Réhouven et Shimon sont morts, mais qu'une des femmes de Réhouven ou Shimon est une Erva, la belle-mère par exemple de Lévi, et que la seconde est la belle-mère de Yehuda, donc celle qui est interdite à Lévi pourra faire Yiboum avec Yehuda, celle qui est interdite à Yehuda pourra faire Yiboum à Lévi. Étant donné qu'il y a une Erva, il n'y a plus de Zika vis-à-vis des deux femmes, elles ne sont plus à Chod Zekukato pour Lévi ni pour Yehuda, il n'y en a qu'une seule qui a une mitzvah d'Yiboum avec Lévi, une seule avec Yehuda. Donc Rabbi Ria est venu nous dire que ce principe de dire que lorsqu'il y a deux sœurs, celle qui est interdite à l'un est permise à l'autre, celle qui est interdite à l'autre est permise au premier, ceci peut s'appliquer pour tous les 15 cas de la Mishnah. Prenons un cas tout simple, c'est le cas de Ramoto, de sa belle-mère, ce que nous venons de voir, ce qui est marqué aussi dans la Mishnah, ou bien Kalato, prenons la belle-fille. Si Réhouven était marié à la belle-fille de Lévi, c'est-à-dire le fils de Lévi est décédé, ensuite la belle-fille de Lévi s'est mariée avec Réhouven, la belle-fille de Yehuda s'est mariée avec Shimon, lorsqu'ensuite Réhouven et Shimon sont morts, donc leurs femmes, une est la belle-fille de Lévi, l'autre est la belle-fille de Yehuda. Lévi ne peut pas faire Yiboum avec sa belle-fille, mais il fera Yiboum avec l'autre, c'est-à-dire la femme de Shimon. Donc pour les 15 cas de la Mishnah, on peut trouver des cas où il y a deux sœurs, une est interdite à l'un et l'autre est interdite à l'autre pour la même interdiction. Donc celui qui ne peut pas se marier, celui qui a une interdiction avec une, pourra quand même faire Yiboum avec l'autre. Et donc Rabbi Ria a dit que dans tous les 15 cas de la Mishnah, on peut appliquer le même principe. Mais Rabbi Yehuda, Metargem Mechamato Vailach. Rabbi Yehuda, comme nous l'avons déjà vu d'Aftet, avait expliqué que on ne peut appliquer ce principe, c'est-à-dire ce cas n'est possible qu'il y ait deux sœurs, une interdite à l'un et l'autre interdite à l'autre pour la même interdiction, qu'à partir de l'interdiction Mechamato Vailach, c'est-à-dire après les 6 premiers cas, le 7e cas. Aval Shita Babé Dereja, mais les 6 premiers cas de la Mishnah, l'eau. On ne peut pas appliquer le même principe. Maïtama, Kevan de Bito Beonsim ou de Mashkachatla, Benisuim no Mashkachatla. Puisque pour le premier cas Bito, nous avons vu, comme Rachid l'avait expliqué d'Aftet, pour dire que Réhouven et Shimon, Réhouven était marié à la fille de Lévi, et Shimon à la fille de Yehuda, et que lorsqu'ensuite Réhouven et Shimon sont morts, donc Réhouven ne peut, la fille de Lévi, qui est la femme de Réhouven, ne peut pas faire Yiboum avec Lévi, mais pourra faire Yiboum avec Yehuda, et la femme de Shimon, qui est la fille de Yehuda, ne pourra pas faire Yiboum avec Yehuda, mais avec Lévi. Donc c'est la même interdiction, deux sœurs, elles ont chacune une interdiction, c'est la fille de l'un. Celle qui est la fille de Lévi pourra faire avec Yehuda, Yiboum. Celle qui est la fille de Yehuda pourra faire Yiboum avec Lévi. Ceci n'est pas possible dans la pratique telle qu'on le comprend. Pourquoi? Pour que les deux sœurs soient une la fille de Lévi et l'autre la fille de Yehuda, c'est que Yehuda a dû ensuite épouser la femme de Lévi, et ça c'est impossible, puisque même si Lévi divorce, la femme de Lévi restera interdite à toujours à son frère Yehuda. Donc on est obligé de dire, nous dit Rabbi Yehuda, pour trouver que deux sœurs, soit une la fille de Lévi et l'autre la fille de Yehuda, c'est qu'en vérité Lévi a violé une femme, il a eu une fille, et qu'ensuite son frère Yehuda a violé la même femme, il a eu une autre fille. Et donc ces deux filles sont deux sœurs, une la fille de Lévi, l'autre la fille de Yehuda, elles se sont ensuite mariées à Réhouven et Shimon, et on retrouve le cas. Et ça c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda, puisqu'on est obligé d'arriver pour Bito, qui est le premier cas de la Mishnah, de la première Mishnah de notre Masechet, on est obligé de parler de Beonsim, c'est-à-dire d'un cas de viol, et Benisuim no mashkartla, mais si c'était par mariage, c'était impossible, puisque la femme de Lévi sera interdite à Yehuda à jamais, eh bien, Benisuim kamaire bonsim no kamaire, Rabbi Yehuda nous dit, le Tana ne parle que par mariage et pas par onsim. Et Rachid rajoutait, d'après Rabbi Yehuda, que puisque le premier cas
on ne peut pas l'expliquer si ce n'est be'onsim, bien le Tana n'a pas marqué la suite, les 6 premiers cas aussi, on n'appliquera pas dans les 2 sœurs, étant donné que c'est toujours le même issour, donc ça suit, c'est le même seder. Et donc c'est pour cela que d'après Rabuda, c'est seulement à partir de la 7e. Mais Abaye, lui, Metargem Avbito Manusato. Abaye lui pense que même le premier cas, on peut parler d'un cas de Honès, puisqu'on peut le trouver, si on veut Be'onès, si on veut Benisuim. Donc ça peut s'expliquer quand même Be'onsim, d'après Abaye. Donc d'après Abaye, le din de Rabbi Chia, cette Mishnah, Bekula Manikurbem, on peut l'appliquer sur tous les cas de la première Mishnah. Aval, mais malgré tout, dit Abaye, Shet Achiv Shelo Haya Be'olamo Lo. C'est-à-dire de dire que Reuven et Shimon sont tous les deux mariés à 2 sœurs, et que la femme de Reuven est interdite à Lévi, parce que c'est Shet Achiv Shelo Haya Be'olamo, et la femme de Shimon est interdite à Yehuda, parce que c'était Shet Achiv Shelo Haya Be'olamo, mais elle n'est interdite que à Lévi et pas à Yehuda, et l'autre est interdite à Yehuda et pas à Lévi, ça nous dit Abaye, c'est impossible, ça ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Shimon, comme nous allons le voir. Et donc, puisque ce n'est qu'Evan d'Aliba de Rabbi Shimon de Mashkachatla, et Aliba de Rabbanan Mashkachatla, puisqu'on ne peut l'expliquer que d'après Rabbi Shimon et pas d'après le Chachamim, donc Bepluta lo Kamaire, on ne préfère pas rapporter ce cas-là dans un cas de Marloket. Mais Rav Safra, lui, va l'expliquer, Metagem, Afeshet Arriv Shulay Beolamo, et va l'expliquer d'après Rabbi Shimon, dans le cas où il y a 6 frères, Mashkal Bishita Achev Aliba de Rabbi Shimon. Et la Gemara va nous expliquer comment, Vesimaner, Met Nolad Veyabam, Met Nolad Veyabam. C'est-à-dire, nous allons reprendre le cas, nous allons comprendre pourquoi Abaye n'a pas voulu le dire, l'expliquer dans la Mishnah, puisque c'est seulement d'après Rabbi Shimon. Nous allons voir pourquoi juste d'après Rabbi Shimon et pas d'après les Chachamim. On se rappelle qu'on avait vu une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim sur l'interdiction des Shet Achiv Shelo Haya Be'olamo. C'est-à-dire lorsque 2 frères ne sont pas de la même époque, c'est-à-dire l'un est né après la mort du premier, il y a une interdiction avec la femme du premier, il n'y a pas de yiboum. Et la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, c'était dans le cas où Reuven est mort. Ensuite, son frère Shimon accomplit la mitzvah de yiboum et Lévi naît par la suite. Lorsqu'ensuite Shimon meurt, est-ce que la femme de Shimon est interdite à Lévi, puisqu'elle était une fois la femme de Reuven avant que Lévi naisse, ou elle n'est pas interdite? D'après les Chachamim, elle restera interdite à jamais, puisque lorsque Reuven est mort, Lévi n'était pas encore né. D'après Rabbi Shimon, étant donné que lorsque Lévi est né, elle avait déjà accompli la mitzvah du Yiboum avec Shimon, donc Lévi l'a trouvée en tant que femme de Shimon et pas en tant que femme de Reuven, elle lui est permise. Et donc, de trouver 2 sœurs, mariées une à Reuven et l'autre à Shimon, et qu'une est interdite à un frère, l'autre est interdite à un autre frère, par cette interdiction de Shet Achiv Shelo Haya Be'olamo, qui était une des 15 erva de la Mishnah, ceci ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Shimon. Comment ça? La Gemara va nous expliquer. Nous avons Reuven et Shimon et Suim Shte Achayot. Reuven et Shimon sont mariés à 2 sœurs. Lévi et Yehuda Nesuim Shte Nochiyot. Et Lévi et Yehuda sont mariés à 2 étrangères. Pas à 2 sœurs, 2 étrangères. Maître Reuven Nolad Yissachar. Lorsque Reuven est mort, à ce moment-là, Yissachar est né. Donc pour donner des noms, Reuven et Shimon, Reuven est marié à Rachel et Shimon est marié à Léa. Ce sont 2 sœurs. Lorsque Reuven est mort, Yissachar est né. Donc Yissachar a une interdiction avec la femme de Reuven, avec Rachel, à jamais, puisque lorsque Reuven est mort, juste après Yissachar est né, et elle n'avait pas encore fait Yiboum. Ensuite, Yibam Lévi. Lévi a fait Yiboum avec la femme de Reuven, avec Rachel. Ensuite, Met Shimon, Shimon est mort. La femme de Shimon était maintenant permise à Yissachar, permise à Lévi aussi. Mais Nolad Zvulun, Zvulun est né. Lorsque Zvulun est né, Zvulun a une interdiction maintenant avec la femme de Shimon, puisque la femme de Shimon n'avait pas encore fait Yiboum, et Shimon est mort avant la naissance de Zvulun. Donc Yissachar a une interdiction avec la femme de Reuven, Rachel. Zvulun a une interdiction avec la femme de Shimon, Léa. Mais Zvulun n'a pas d'interdiction avec la femme de Reuven, puisque lorsque Zvulun est né, la femme de Reuven a déjà fait Yiboum avec Lévi, et d'après Rabbi Shimon, elle n'est pas interdite. Et Yissachar n'a pas d'interdiction avec
la femme de Shimon, puisque lorsque Shimon est mort, Issachar était déjà vivant. Et ensuite, Yabam Yehuda, Yehuda a fait Yiboum avec la femme de Shimon. Donc maintenant, nous avons 6 frères, 2 sont morts, Réhouven et Shimon. Issachar et Zvouloun sont nés entre-temps. Nous avons Lévi qui a fait Yiboum avec la femme de Réhouven, et Yehuda avec la femme de Shimon. Maintenant, Metou, Lévi et Yehuda. Lévi et Yehuda sont morts. Donc il y a la femme de Lévi, Rachel, qui était la femme de Réhouven, et la femme de Yehuda, Léa, qui était la femme de Shimon. Ils sont morts, Belobanim, Venaflu, Lokami, Issachar, Zvouloun. Maintenant sont tombées ces 2 femmes devant Issachar et Zvouloun. Et là on dira, Asura les Muteret Lazé, c'est-à-dire Rachel, qui était interdite à Issachar, sera permise à Zvouloun. Et Léa, qui était interdite à Zvouloun, sera permise à Issachar. Donc nous avons un cas où il y a 2 sœurs qui ont la même interdiction, chacune vis-à-vis d'un frère. Asura les Muteret Lazé, Asura Muteret Lazé, mais c'est seulement d'après Rabbi Shimon, puisque d'après les Chachamim, en aucun cas Zvouloun pourra faire Yiboum avec la femme de Lévi, qui était la femme de Réhouven, étant donné que, d'après les Chachamim, puisque Zvouloun est né par la suite, qu'après, elle reste interdite. Et donc nous avons vu qu'Asura les Muteret Lazé, Asura les Muteret Lazé, celle qui a été interdite à l'un est permise à l'autre, celle qui est interdite à l'autre est permise au premier, Vachota, Sheibimta, donc la suite de la Mishnah, et la sœur, 2 sœurs, lorsqu'une, la Yébama, est une Erva, la seconde est permise. Alors la Gemara continue et demande, c'est vrai que d'après Rav Safra, on peut trouver le cas des 2 sœurs, et Chet arrive chez Loya Beolamo, une est interdite à un frère, donc à Zevouloun, l'autre est interdite à Issachar. Celle qui est interdite à Zevouloun pourra faire le Yiboum avec Issachar, celle qui est interdite à Issachar pourra faire le Yiboum avec Zevouloun. Mais Lamali Yabam Yehuda, pourquoi nous parler de Yehuda? Pourquoi ce 6e frère Yehuda, on pourrait dire exactement le même din seulement avec 5 frères? Belo Yabam Yehuda Name Mashkachatla, même sans Yehuda, même si Yehuda n'existe pas, même s'il n'a pas fait du Yiboum, on trouve aussi le même cas. Pourquoi? Puisque lorsque Réhouven est mort et que Issachar est né, Lévi a fait le Yiboum avec la femme de Réhouven, donc Issachar a une interdiction avec la femme de Réhouven à jamais. Ensuite, Shimon est mort. Juste après, Zevouloun est né. Lorsque Zevouloun naît, Zevouloun, lui, d'après Rabbi Shimon, n'a pas d'interdiction avec la femme de Réhouven, c'est-à-dire avec celle à qui Lévi a fait Yiboum. Mais Zevouloun aura l'interdiction avec la femme de Shimon, évidemment. Issachar, lui, n'a pas d'interdiction avec la femme de Shimon, mais une interdiction avec la femme de Réhouven. Et donc si ensuite Lévi meurt, donc nous avons maintenant la femme de Réhouven et de Lévi qui attend le Yiboum, et la femme de Shimon, puisque personne n'a fait Yiboum si on ne parle pas de Yehuda. Et donc on pourra dire que celle qui est permise à Issachar, c'est-à-dire la femme de... On pourra dire que celle qui est interdite à Issachar, c'est-à-dire la femme de Réhouven, à qui Lévi a déjà fait Yiboum lorsque Lévi meurt, donc Zevouloun pourra faire Yiboum, et celle qui est interdite à Zevouloun, c'est-à-dire la femme de Shimon, c'est Issachar qui pourra faire Yiboum. Donc pourquoi nous parler de Yehuda? La Gemara répond, c'est vrai, mais Mishum Tsara. Étant donné que dans notre Mishnah, on parlait aussi de la rivale. Et donc, lorsque Rav Safra a dit qu'on peut trouver les 2 cas, on peut retrouver un cas de 2 sœurs, dont les 2 ont une interdiction d'être chez Loya Beolamo, une à un frère et l'autre à un autre frère, ça peut s'appliquer aussi sur les rivales. C'est-à-dire, lorsque il y a aussi 2 rivales qui sont aussi 2 sœurs, et là on a besoin de faire intervenir Yehuda. Pourquoi? Nous allons dire que Lévi avait déjà une femme et Yehuda avait aussi une femme. Donc, la femme de Réhouven, Lévi a fait Yiboum avec la femme de Réhouven. Donc maintenant la femme de Lévi, de la même manière que la femme de Réhouven était interdite à Issachar, la femme de Lévi, c'est-à-dire la rivale de la femme de Réhouven, restera aussi interdite à Issachar. De même, la femme de Shimon est interdite à Zevouloun, lorsqu'ensuite Yehuda va faire Yiboum avec la femme de Shimon, et que Yehuda avait une autre femme, la rivale de la femme de Shimon restera aussi interdite à Zevouloun. Donc dans le cas où Lévi et Yehuda avaient épousé auparavant 2 femmes qui étaient aussi 2 sœurs, donc ces 2 sœurs, on retrouve aussi le même din que les 2 sœurs ont chacune
la même interdiction, puisque chacune est la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Seulement, la femme de Lévi est la rivale de la femme de Reuven et elle est interdite à Issachar. La femme de Yehuda est la rivale de la femme de Shimon et interdite à Zevulun. Donc on pourra dire que la femme de Yehuda sera permise à Issachar et la femme de Lévi sera permise à Zevulun. Donc puisque on veut aussi nous parler du cas de la rivale, c'est pour cela qu'on est obligé de faire intervenir ici Yehuda. Parce que comme nous l'explique Rashi, si Yehuda n'existait pas et que Shimon avait une deuxième femme, de la même manière que la première femme de Shimon est Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo vis-à-vis de Zvulun, la seconde aussi, ce n'est pas la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, les deux sont Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Alors la Gemara nous dit, c'est vrai, donc je comprends pourquoi on parle de 6 frères avec Yehuda. Mais Atinach Tzara, tu vas me dire que Rav Safra nous a expliqué qu'il faut 6 frères, parce que Rav Safra veut appliquer le din de 2 sœurs qui ont chacune la même interdiction, une vis-à-vis d'un frère, l'autre vis-à-vis d'un autre frère, mais même dans le cas de la rivale. Mais n'oublions pas que dans la première Mishnah, il y avait la rivale et la rivale de la rivale. Donc, on devrait aussi trouver le même cas, la rivale de la rivale, c'est-à-dire lorsque 2 rivales de rivales de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo se retrouvent maintenant, une est interdite à un frère, l'autre est interdite à un autre frère. Comment on peut trouver un cas pareil? Tzara de Tzara Maï Kalimar, comment on va le trouver? L'Agma répond Kegon de Adav Ibnu Name Gad Ve'Asher. On va rajouter encore 2 autres frères et on va dire ainsi. C'est que il y avait Gad Ve'Asher qui ont fait le Yiboum avant Zevulun, avant Issachar et Zevulun. Et Gad Ve'Asher étaient aussi mariés tous les deux à 2 sœurs. Et ces 2 sœurs vont devenir maintenant la rivale. Chacune va devenir la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Comment ça? Prenons le cas où Gad, une fois que Lévi est décédé, donc la femme de Lévi, qui était la femme de Rouven, est interdite à Issachar. Donc la femme de Lévi est la rivale de la femme de Réhouven. Et si Gad décide de faire Yiboum avec la femme de Lévi, et qu'ensuite Gad meurt, et que Gad avait une autre femme, donc l'autre femme de Gad, qui est aussi la sœur de la femme de Asher, donc la deuxième femme de Gad deviendra, si Gad meurt, vis-à-vis de Yissachar, elle deviendra la femme de Gad, la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, puisque la femme de Gad est la rivale de la femme de Lévi, et la femme de Lévi était elle-même la rivale de la femme de Rouven qui était interdite à Issachar. De même, Asher, lui, va faire Yiboum avec, non pas la femme de Shimon, à qui Yehuda a fait le Yiboum, mais Yehuda avait une deuxième femme. Lorsque Yehuda est mort, Asher a pris la deuxième femme de Yehuda, la rivale de la femme de Shimon. Et donc, vis-à-vis de Zevulun, la deuxième femme de Asher, qui est sœur avec la deuxième femme de Gad, lorsque Asher meurt, donc la rivale vis-à-vis de Zevulun devient la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, puisque la femme de Asher est la rivale de la femme de Yehuda, qui elle-même était rivale de la femme de Shimon. Donc on peut encore retrouver le cas de 2 sœurs, qui sont toutes les deux, une vis-à-vis de Issachar, l'autre vis-à-vis de Zevulun, la rivale de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, puisque comme nous l'avons expliqué, la femme de Gad est la rivale de la femme de Lévi, qui elle-même était la rivale de la femme de Rouven, interdite à Issachar, mais Zevulun pourra faire Yiboum. Et la femme de Asher est la rivale de la femme de Yehuda, qui elle-même était la rivale de la femme de Shimon, interdite à Zevulun, mais qui sera permise à Issachar. Donc nous avons pu comprendre le din de Rabbi Chia. C'est vrai que on peut l'appliquer dans tous les cas, même Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, que parfois il y a 2 sœurs qui ont maintenant une obligation de Yiboum vis-à-vis de 2 frères, envers 2 frères. Et chacune a une interdiction vis-à-vis d'un frère, mais pas vis-à-vis de l'autre. Et cette interdiction est la même pour les 2 sœurs. Donc c'est ainsi qu'on comprendra notre Tana de Rabbi Chia, d'après Rav Safra, et même Tzara de Tzara, comme la Gemara l'a terminé. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On a fait une petite Chazara avec la Gemara d'Aftet. Nous avions déjà vu
quasiment toute la Shakla Vetaria, tout le raisonnement de l'Agma avec Rabbi Chia, que l'Agma a repris ici, plus en détail. Meorot Halacha Daf Chafret. Donc, un habit qui a 4 coins, si c'est un habit de jour qu'on veut porter la nuit, il faudra faire attention qu'il y ait des tzitzit, puisqu'on est mahmir, comme le roche, qu'un habit qui est un habit de jour, même la nuit, on devra mettre des tzitzit. C'est donc pour cela que le Shaliach Tzibour, le ministre officiant chez les Ashkenazim, a l'habitude de s'envelopper d'un talit même le soir. Puisque le talit est un habit de jour, il faudra faire attention que les tzitzit soient cachés, sinon il ne pourra pas les porter. De même, si un homme porte le jour un habit de 4 coins, même si c'est un habit de nuit, et donc d'après le Rosh, il est dispensé de tzitzit, mais puisque d'après le Rambam, c'est le jour, il faut mettre des tzitzit, donc il faut faire attention qu'il y ait des tzitzit sur ce talit. Mais si c'est un habit de nuit qu'on porte la nuit, donc là d'après tout le monde, on est dispensé de tzitzit. Donc on ne fera de bracha sur les tzitzit que si c'est un habit de jour qu'on porte le jour, mais si on le porte la nuit, on ne fera pas de bracha, étant donné que d'après certains, on ne dira pas de bracha puisque c'est la nuit, donc ça fait que brachot leakel.